Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda. Amis fidèles téléspectateurs, ravi de vous retrouver parmi nous, ici, la télé de la jeunesse. Bonjour et bienvenue dans l'émission Tribune des jeunes. C'est l'émission qui donne la parole aux jeunes, libère leurs esprits et met en lumière des solutions. Alors ne vous le faites surtout pas raconter, c'est ici que vous allez la voir à la télé de la jeunesse. Tey nag ma egg fii ci Sem Mariba Diakité nekk ak les génies laa wax les génies de Tambacounda nara weccoog ñoom ci lu mel ni santé mentale ànd ak les kàngam les dégg naa sont les élèves les plus intelligents aussi de l'école. Bro nuyu naa la. Bonjour. Tur bi. Je m'appelle Mamadi Kaba. Mamadi Kaba. Dangay ruus wala da nga ragal. Non ruusuma ragalum. Dama dégg ñu ne Mariba Diakité ay kàngam ñoo fi nekk. Waaw. Dina leer ah. Jaajëf waay merci beaucoup madame noo tudd. Man c'est Aminata Diop Bodian. Nuyu naa la. Merci. daa mel ni ñu ne t'es la plus belle de l'école. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est vrai hein? Oui. Ah oui. Alors tey dañuy waxtaan ci loo xamante ne moom moo di santé mentale ci milieu scolaire ak ci période scolaire bi ici à l'école nan ngeen di dundee affaire nan ngeen koy jëmale quoi tey su ma la waxoon nga wax ma lan mooy santé mentale loo mooy wax ci santé mentale. Je dirais que la santé mentale désigne un état ou un état de bien-être, un état de bien-être optimal où un individu est capable et connaît ses limites, peut faire des choses par lui-même et s'en fout un peu des autres. Machallah. Qui t'a enseigné ça? Bon, c'est l'activité qu'on vient de faire tout de suite. Ah ok, à travers la formation, tu as eu à capter tout ça. Ah, t'es un génie, c'est vrai donc. Alors madame, sans plus tarder, yow aussi loo mooy wax ci santé mentale. Bon, moi, En tant que la plus belle quoi. ok. Bon, moi, je dirais à peu près la même chose. C'est un état de bien-être, santé mentale. Sur ce cas-là, on dit ce qui concerne un équilibre psychologique, émotionnel et surtout physique. Ce qui permet de reconnaître nos capacités et surtout de produire, d'avoir une manière de production. Quand on parle de cela, en milieu scolaire, on parle bien concernant les notes. Donc, lorsqu'on n'a pas une bonne santé mentale, nous ne pouvons pas produire de meilleures notes. Pour, je sais pas, en tout cas, ce qui concerne les devoirs et autres. Je vous remercie. Ah, c'est vrai que vous êtes des génies. Mariba Diakité a des génies alors, comme les gens le disent, c'est vrai. Alors, qui t'a enseigné ça? Où est-ce que tu as appris ça? Moi, je dirais que j'ai fait la formation il y a environ 2 ans cela, mais il n'y a pas si longtemps aussi, tout de suite, je dis qu'à environ 5 minutes, on a pu faire une formation tout de suite avec l'encadreur du gouvernement scolaire et en même temps celui de santé mentale. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, selon vous, qu'est-ce qui peut détruire notre santé mentale, ce qui va nous causer des troubles mentaux, ak yu mel noonu, selon vous, les génies de Sem Mariba Diakité? Bon, je vais dire quelque chose d'un peu philosophique, mais pour moi, tout, mais en même temps rien. Ça dépendra de toi. Ça dépend de tes capacités psychologiques. Puisque aujourd'hui, les gens ne sont pas pareils. Il y a des gens qui peuvent supporter des choses, il y en a d'autres qui ne peuvent pas supporter. Et pour moi, la seule chose qui peut vraiment détruire ta santé mentale, c'est toi. C'est la soi-même. Donc tu penses que c'est la confiance en soi, manque de confiance en soi, c'est ce qui... Qu'est-ce qui sont les causes des troubles mentaux? Il y en a plusieurs. Il y a le stress surtout en milieu scolaire. Il y a la pression parentale, les problèmes familiaux. Il y en a beaucoup, il y en a trop même. Il y en a trop, il y a beaucoup de choses qui causent les troubles mentaux selon qui. Alors madame, est-ce que tu es d'accord? Comme il a dit, il vient de dire qu'il y a beaucoup de choses qui causent les troubles mentaux. Qu'est-ce que tu penses que peut détruire notre santé mentale? Bon, tout ce qui peut détruire notre santé mentale sont catégorisés par facteurs. D'abord, nous avons les facteurs biologiques qui concernent les maladies et autres. Ça, c'est en tout cas ce qui concerne le niveau optimal, comme les troubles mentaux. Ensuite, nous avons les troubles psychologiques et sociaux. Et ça, c'est les facteurs les plus importants, car nous disons que ce sont ces facteurs qui impactent vraiment les jeunes, comparément à moi. Okay. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui cause ces troubles mentaux au niveau scolaire, ici à l'école ou... Bon, principalement, ou bien de mon avis, je dirais bien le côté familial. Parce que souvent aussi, nous avons la pression de nos parents, l'exigence des autres et aussi, surtout, l'harcèlement à l'école. C'est une chose dont on sujet, on doit vraiment parler en ce moment-ci. Ouais. Et maintenant, quand je te disais qu'il nous parle de pression familiale, comment tu as eu à étudier la pression familiale? Comment est la pression familiale en ce moment, comme tu viens de nous dire?
La pression familiale, bon, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, en ce moment, si nous vivons. Parce que les parents d'aujourd'hui ne pensent pas au santé mentale de leurs enfants, mais plutôt, ils font ce que j'appelle la comparaison. Oui, maintenant, si on parle de cela, on a déjà, même comme pour moi, je peux dire qu'en classe, si celle-là, attends, la meilleure, c'est là une note supérieure à la mienne, je vais chez moi, il y a un moment qui me demande ouais, pourquoi tu n'as pas la même note qu'elle et autre, elle n'est pas meilleure que toi, ok. Moi, je pense qu'elle ne devrait pas, c'est une chose qu'elle ne devrait pas dire. Au contraire, elle devait plus m'encourager à faire plus d'efforts et essayer de voir les réels facteurs qui font que j'ai eu cette note basse ou un truc de ce genre. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, Monique Fité, Tissé Moriba Diarité, avec une émission Tribune des Jeunes, on dit que c'est l'émission qui donne la parole aux jeunes, révèle leurs talents et en même temps libère leurs esprits et met en lumière des solutions. Ne vous le faites surtout pas raconter. C'est ici que vous allez la voir sur la chaîne Jeune TV, la télé de la jeunesse. Alors, mon frère, sans plus tarder, sans que nuit d'anoir, tu penses que comment peut-on améliorer notre santé mentale en tant que leader, en tant qu'un génie? J'en suis sûr et certain que tu vas me donner quelque chose. Tu as eu à faire une formation même pas 5 minutes et là tu es en train de nous donner des choses qui vont nous enseigner nous-mêmes et la jeunesse de Tambacounda. En tant que jeune leader, adolescent, qu'est-ce que tu vas nous dire ce qui améliore notre santé mentale au milieu scolaire? La communication. Et quoi d'autre? Les activités sportives. Les activités sportives. Et quoi d'autre? Le fait de ne pas toujours se surmonner. Ne pas toujours se monnaie. Se surmonner. Alors c'est moi qui n'entends pas ou bien je pense que tu es un peu timide ou tu as peur? C'est de ma faute un peu. Tu as peur de... Non, j'ai pas peur, j'ai peur de rien. Un jeune, les acteurs n'ont pas peur? Non. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pendant le scolaire, la période scolaire pour améliorer notre santé mentale? Tu viens de nous dire le sport et beaucoup d'autres choses qui vont avec. Comment peut-on pratiquer les deux? C'est facile. Le sport et l'étude, ça va bien ensemble. Déjà à l'école, on fait EPS. Après, c'est éducation sportive et sociale. Par exemple, moi, je suis un basketteur. Aujourd'hui, si je descends à 13h, je vais chez moi, je me lave, je mange. À 15h30, je vais au stade. Déjà, quand je vais au stade, quand je prends mon balle de basket, j'oublie tous les problèmes. J'oublie tout ce qui se passe à la maison, j'oublie tout ce qui se passe à l'école. C'est moi, le ballon et mon avenir. Alors d'accord, tu penses qu'avec le sport, on peut se libérer. Avec le sport, on peut oublier notre problème et du genre humain, non? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à tous les adolescents, tes camarades ou qui sont là? Pour moi, je dirais, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez parler, une bouche ça sert à parler. Si vous avez des problèmes, dites-le. Et si vous savez que vous n'avez pas le cran de parler, faites du sport. Alors, et pour ceux qui sont dehors, qui ne comprennent pas le français, est-ce que tu peux les expliquer en Wolof pour qu'ils puissent comprendre? Ça va être compliqué. Les jeunes n'ont pas l'habitude de parler en Wolof. C'est vrai, hein? Ah oui. Alors, madame, qu'est-ce que tu penses comment peut-on améliorer notre santé mentale? On peut améliorer notre santé mentale évidemment en faisant, je ne vais pas dire du sport, on peut dire faire du sport ou bien pratiquer notre loisir, notre ambition plutôt. Moi, ce que j'aime faire, c'est écouter de la musique souvent pour me détendre ou bien faire du slam, c'est ce dont j'aime bien. Et comment peut-on faire écouter de la musique ou autre chose? Qu'est-ce que tu penses aussi au-delà du sport, d'écouter de la musique, qu'est-ce que qui peut améliorer notre santé mentale? Bon, essayer de créer un lien de communication entre nous et nos camarades de classe. C'est une chose essentielle que nous devons faire aussi. Parce que si nous n'avons pas l'habitude de se communiquer ou bien d'échanger avec nos camarades de classe, ça devient aussi un total problème. Car forcément, il y aura un isolement et autres. Donc, c'est vraiment important d'en parler. Alors, vous pensez que quand on a des problèmes, pour se libérer, il faut le faire sortir, le dire à quelqu'un, se confier auprès de quelqu'un, à un confident ou un professeur ou tes parents ou quelqu'un, c'est comme ça? Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Mais en se confiant aussi, il faut savoir véritablement la personne à qui on se confie. Moi, c'est la conseil que je donne aux autres. Alors, comment tu vas nous conseiller de connaître la personne à qui se confier? Quel type de personne? Quel genre de personne qui va me conseiller d'aller se confier aussi? Bon, chaque personne a la capacité de connaître
moi, je dirais, bon, moi, j'ai la capacité de connaître ceux qui m'aiment vraiment, qui parlent vraiment et à ceux dont je dois avoir la confiance. Maintenant, tout cela dépend d'une personne. Si vous voyez que la personne est aussi rapprochée que vous, se préoccupe de votre santé mentale et a souvent l'habitude de ressentir, je ne vais pas dire ressentir, mais il connaît lorsque vous avez des problèmes à travers le visage que vous expressionnez ou un truc de ce genre. Je pense que c'est quelque chose d'important. D'accord. Alors, comme vous l'avez entendu, que si vous avez des problèmes, il faut se confier. Et pour se confier, il faut identifier les personnes. Je pense que identifier les personnes, nous-mêmes, on peut s'identifier entre nous. Tout en chacun connaît son meilleur ou son confident à qui peut-on se confier pour aller se libérer. Au-delà de ça, aller faire du sport et améliorer notre santé mentale ou faire pratiquer chaque personne, comme il vient de dire, chaque personne a quelque chose qu'il aime faire, chaque personne a des choses sur lesquelles ils peuvent se focaliser pour améliorer sa santé mentale à sa façon de faire. Alors, ne vous le faites surtout pas raconter, je vous dis qu'on est dans notre émission Tribune des Jeunes et aujourd'hui nous allons libérer nos esprits et mettre en lumière des solutions. Comme je vous l'ai dit au début, on vient de faire des émissions avec les jeunes de Sem-Moriba Diakité qui viennent de libérer nos esprits, nous montrent comment peut-on améliorer notre santé mentale. Mais frère, est-ce que tu es heureux? Heureux. Oui, je pense heureux. Est-ce que tu es heureux avec la santé mentale? Oui, j'adore. Est-ce que tu es heureux avec cette formation que tu viens de faire? C'est excellent. Tu es heureux? Je suis heureux. Est-ce que tu peux me promettre quelque chose? Oui. Est-ce que tu seras toujours heureuse? Oui, Inch'Allah. Est-ce que tu me promets de ne plus jamais se fâcher ou faire quelque chose? Quand tu as du mal, tu vas te confier auprès d'un professeur ou un confident? Oui. Tu me promets de le faire? Je le promets. Ok. Est-ce que maman, tu es heureuse? Oui. Tu es heureuse? Tu souris? Alors, ça prouve que tu es heureuse. Est-ce que tu me promets d'être toujours heureuse? Oui, je promets. Tu me promets de ne jamais se fâcher. Si tu as quelque chose de mal, tu vas te confier auprès de ta maman ou un confident? Ok, évidemment. Est-ce que c'est une promesse? C'est une promesse. Tu vas le faire. Oui. Alors, tu viens de faire une formation tout à l'heure sur la santé mentale. Est-ce que tu me promets de faire, aller sensibiliser tes camarades qui n'ont pas eu la chance de faire la formation et tu vas les sensibiliser pour que vous restiez au même pied d'égalité dans ce qui concerne la santé mentale? Oui, c'est une promesse. Bon, cela, moi je dirais que c'est pas moi qui va aller directement le dire, mais ils sont tellement curieux que c'est eux-mêmes qui viennent de me demander quelle est la formation que j'ai faite il y a pas si longtemps. Ils sont vrais intéressés. Oui, ils sont curieux de savoir. Eux-mêmes, ils veulent participer à ce club. Ok. Et comment comptes-tu les sensibiliser sur la santé mentale? Bon, je vais juste leur parler de la formation qu'on vient de faire il n'y a pas si longtemps, leur montrer les facteurs qu'on nous a donnés et précisément les copies et les papiers qu'on nous a donnés pour mieux comprendre la théorie. Oui. Et aussi faire des explications pratiques. Oui, de faire des explications. Tu vas le faire. Oui. Quand les jeunes expliquent, je pense que c'est facile à comprendre. J'ai longtemps entendu cela. Oui, c'est facile à comprendre. Et surtout en passant, c'est du côté, comment on dit, rigolote quand même. Les jeunes, vous avez votre façon de faire? Oui, on a notre façon de faire comprendre les élèves à travers l'amusement, l'épanouissement. D'accord. Alors, frère, on est ici à la télé de la jeunesse. On est ici, c'est ta télé, c'est pour toute la jeunesse qui a été mis à notre disposition, nous les jeunesse, la jeunesse tambacoundoise, disons moins. Est-ce que tu me promets, disons moins, après cette formation que tu viens de faire, tu iras sensibiliser tes camarades qui n'ont pas eu la chance de faire la formation avec nous aujourd'hui. Mais est-ce qu'après cette émission, tu me promets d'aller faire une sensibilisation avec tes camarades? Oui. C'est une promesse. C'est une promesse. Et comment comptes-tu faire cette sensibilisation? Bah, elle a dit, moi je serai en classe, c'est les élèves qui viendront me demander qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait. Ils sont curieux, ils veulent savoir. Paraît-il qu'ils sont très intéressés par la santé mentale ici au niveau de Sem-Moriba Diakité? Oui, ils sont très intéressés. Les élèves veulent faire partie du club. Est-ce qu'au niveau du club, vous faites des activités de forme comme ça, sensibiliser les aînés entre vous, ou sensibiliser les proches, les amis, les camarades? Oui, souvent. Mais est-ce que vous comptez améliorer la santé mentale au niveau de la communauté, par exemple dans votre quartier? Oui. Vous comptez le faire? Inch'Allah, je vais essayer. Tu vas essayer.
Oui, essayer. Je vais entendre, je vais le faire. Je vais le faire. Tu vas le faire. Je vais le faire. Alors j'ai confiance en toi. Alors aujourd'hui, on est ici à la télé de la jeunesse, c'est la parole, c'est la voix de toute la jeunesse, la télé de la jeunesse. Qu'est-ce que tu as à dire, le directeur exécutif et Monsieur Tchandou qui nous a offert une télé et une radio pour nous, la jeunesse de Tambacounda? Je remercie très sincèrement parce que ça, c'est vraiment une très bonne initiative. Ici, à Tamba, les jeunes n'ont pas tous le même cran, tous la même possibilité de s'exprimer. Et cette chaîne, elle est pour nous, la jeunesse. Donc, il ne faut pas hésiter. S'il y a quelque chose à dire, si tu sais que tu es jeune, tu as quelque chose à dire, fais-toi plaisir. C'est la jeunesse Tambacounda, c'est pour nous, les jeunes. Alors merci beaucoup, c'est pour la jeunesse de Tambacounda et aussi à l'émission aux Tribune des jeunes, l'émission qui donne la parole aux jeunes, libère leurs esprits et met en lumière des solutions. Quels sont les derniers mots que tu as? Merci. Merci. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi. Ouais. Alors maman, on a une télé qui a été mise à notre disposition et une radio qui a été mise à notre disposition. Qu'est-ce que tu as à dire à notre directeur, M. Tchandou? Ok, bon, je parle au nom de toute la jeunesse. Nous le remercions sincèrement de nous avoir donné cette priorité, car on dit souvent, dans les droits de l'enfant, nous avons le droit à l'expression et autres. Donc, cette initiative a été vraiment très réfléchie et je pense que c'est vraiment un bon objectif. Voilà. Alors, quels sont tes derniers mots? Encore, je dis juste merci mille fois. Parce qu'on dit que la jeunesse, c'est le pilier de l'avenir. Donc, c'est une forme de pouvoir de laisser aux jeunes de s'exprimer et surtout à moi-même. Ouais. Alors, merci beaucoup. Nous étions dans notre émission Tribune des jeunes sur la chaîne Jeune TV, la télé de la jeunesse. À la présentation ici, vous avez Momodou Diallo. Et de l'autre côté, à la cabine technique, vous avez Gora et Mohamed. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Bye. Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda.